Et coucou. Je vais faire une vidéo sur le partage un petit peu des séances que j'ai actuellement sur les manifestations de deuil qui n'ont pas été totalement résolues. Et comme j'en ai pas mal en ce moment, je me suis dit tiens je vais peut-être toucher deux mots de comment ça peut se manifester par moment. Peut-être ça peut toucher des personnes qui le traversent ou des personnes qui autour d'eux ont des personnes qui le traversent de cette manière-là. Et donc par moment en fait, le deuil, des deuils, même si ça s'est fait il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, on peut être traversé par des périodes où il y a un mal-être qu'on n'arrive pas à expliquer, où le mental, lui, ne va pas faire forcément le lien avec l'émotionnel. Et donc j'ai un cas de figure, pour donner un exemple, où j'ai une personne qui est venue et qui était vraiment qui était pas bien, mais ne savait vraiment pas pourquoi. Enfin, pour lui, à l'extérieur, il n'y avait rien qui expliquait cet état d'être. Et alors que, en fait, en arrière-fond, il y a vraiment cette mémoire-là qui était en train de s'exprimer. Et il se trouve qu'après une séance, il y avait la date de mort ou de décès de la personne qui était pas loin là, qui était vraiment autour qui devait être dans ces eaux-là. Et inconsciemment, en fait, ça travaillait. Et cette personne-là ne faisait vraiment pas le lien. Il y avait de la minimisation, vraiment de l'impact que ça a pu faire sur lui. Il faut savoir qu'une valise émotionnelle, quand elle se réactive, le mental, lui, va toujours, il a un rôle de protecteur, du moins, il essaye, quand il y a un gros choc émotionnel qui se fait, un traumatisme, une rupture, vous l'appelez, comme ce qui va résonner pour vous. Et dans cette rupture, ce choc, le système émotionnel qui va submerger le système nerveux, cognitif, mental, il va se mettre en protection tout simplement. Alors selon les chocs, forcément, selon chacun comment il le vit, il va y avoir une mise à distance, voire des dissociations plus ou moins fortes. Et du coup, on ne fait plus forcément le lien, ou carrément il y a de l'amnésie. Par moments, c'est tellement violent qu'on ne se souvient plus. Je ne vais pas dans ces extrêmes-là, mais c'est pour dire que des fois, il y a des systèmes, le mental, il fait en sorte que ça soit gérable le mieux possible. Et donc, en refaisant les liens, parce que je voyais l'abandon, le papa décédé était dans la séance. En ramenant tout ça, il m'explique ce qui s'est passé. Il y a eu un suicide, etc. Donc c'était un deuil en plus qui était lourd, à la fois pour le défunt que pour la personne qui l'a vécu. Donc il y avait des charges, bien évidemment, spécifiques à cette situation-là. Et l'émotionnel, en tout cas l'état d'être dans lequel on est, ne ment jamais. Même si le mental, lui, va trouver des bifurcations où il va occulter certaines choses. Lui, l'émotionnel, en général, il a toujours un message à dire. Même si c'est pas clair, en général, il ne ment jamais. Voilà. Et donc, c'est des moments, je trouve, vraiment importants, dans ma façon de voir, c'est des opportunités pour refaire des mises en lien entre cette mise en distance. Ça fait comme des décalages, même des fois dans les corps énergétiques, ou des parts de soi qui sont bazardées sur d'autres plans. Et c'est des moments où des fois on peut retisser un lien avec ce vécu-là pour le réparer, nettoyer, transmuter, sublimer, faire ce qu'il y a à faire
qu'il y ait une forme de réconciliation dans ces mémoires qui se réactivent. Bon, là, c'est la date, la période qui va venir dans le subconscient, dans le corps, dans la chair, réactiver ça. Et par moments, j'ai des personnes où c'est le fameux un train, un cache un autre, quoi. Il y a un décès qui va activer toutes les mémoires d'autres deuils, décès qui a eu lieu, mère, père, frère, sœur, enfin voilà. Et c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre avec tous les deuils derrière qui n'ont pas été traités, résolus entièrement. Donc par moment, voilà, on peut sentir, ces personnes-là peuvent se sentir vraiment dépassées par la charge émotionnelle que ça peut engendrer. Des fois, ne comprennent pas pourquoi c'est aussi fort, alors que des fois, c'est des deuils où on n'est pas forcément impliqué. Il y a une forme de distance par rapport au lien. Donc ils disent, ça m'a touché, mais je comprends pas pourquoi. Et bon, là, je le dis pour ce genre de cas-là, bien sûr, mais si ça peut parler. Voilà, dans ces cas-là, on va dire que c'est vraiment tout des pans de mémoire qui se réveillent, qui se réactivent. Des valises qui s'ouvrent, qui font coucou, je suis là, voilà. C'est un peu le moment d'aller peut-être venir l'ouvrir, regarder, observer. Parce qu'en attendant, même si on se dit, si on minimise ce travail-là ou l'impact que ça a pu avoir, sans non plus partir dans des dramas, enfin voilà, c'est juste milieu comme d'habitude. Enfin, quand je dis drama, c'est de rester dans des cercles de victimisation, c'est voilà, sans partir d'un extrême à l'autre. Je parle vraiment de venir observer et remettre en lumière ces zones-là qui demandent des fois à être reconnues, observées. Je l'ai déjà dit. Mais bon, comment je peux l'expliquer ? Parce qu'en fait, tout ce qui a été mis de côté dans un placard, voilà, l'image qui vous parle, ce qu'on a mis sous le tapis, toutes ces images-là, ça prend de l'espace, ça prend de l'énergie et ça auto-sabote. Enfin, il faut se dire que toute chose émotionnellement qui remonte à un moment donné à la surface, c'est bienvenu, c'est même un cadeau parce que c'est des moments où on peut enfin, c'est le moment où on est disponible pour faire ce travail, ces observations, ces compréhensions, ces mises en lumière, avoir un regard neuf sur ces blessures pour venir les transformer juste par notre regard qu'on peut avoir des années plus tard. En tout cas, c'est un travail qui s'ouvre parce que toute mémoire qui viennent, on va dire, alourdir notre pas dans la vie prend à ces systèmes, sa façon, ces mémoires, elles ont une façon de s'auto-générer, alimenter de survie, donc quelque part elles veulent survivre. Donc ça prend tout le temps de l'énergie. C'est du poids, quoi, vraiment, c'est un poids, ça a un poids, ça, donc ça, je sais pas comment le dire autrement. Et ça, en fait, ça va agir sur nos systèmes inconsciemment. Donc quand on est sur ce plan-là, enfin, sur cette façon d'avoir métabolisé ou de se protéger, on va dire, face à des chocs émotionnels, comment dire, c'est plus de l'ordre du subconscient, on va dire de l'inconscient plutôt. Mais ça peut venir vraiment nous entraver, nous auto-saboter dans des façons de vouloir se mettre dans l'existence, de vouloir recréer des liens, que ce soit humain avec soi-même, dans la vie, la façon de projeter, de se mettre, de créer des projets, enfin tout ça, ça peut venir vraiment être auto-sabotant en fait. Donc c'est pas juste, c'est bien des fois d'essayer de contourner ce que le mental veut nous faire croire, nous créer comme histoire, pour venir un peu guérir tout ça, quoi. Voilà, petit partage de 10 minutes. Ah là là. Bon allez, à très vite.